Le Cornu. Je proposerai au Parlement dès cet automne que nous suspendions la réforme de 2023 sur les retraites jusqu'à l'élection présidentielle. Aucun relèvement de l'âge n'interviendra à partir de maintenant. Ah, ils peuvent applaudir. Et le soir, Olivier Faure triomphait sur les plateaux de télévision. Il avait obtenu une éclatante victoire sur Le Cornu. Il avait répondu aux souhaits de millions de Français et des syndicats. Mais comment ose-t-il mentir à ce point ? Et puis, poussé par Apolline de Malherbe, il était obligé de confesser qu'il y avait eu un pacte avec ce diable de Le Cornu. Je prends mon risque. Sébastien Le Cornu a envoyé un SMS à Olivier Faure, Parti socialiste, avant son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Pascal Praud. On apprend que le Premier ministre de la France envoie un SMS à un opposant pour lui dire ce qu'il va dire et qu'il prend son risque. Et ce sont ces gens qui gouvernent la France. C'est affligeant. Mais c'est affligeant, quoi. Il y a un moment, mais c'est affligeant. La réalité, vous la connaissez, elle était là. Macron prévient qu'il dissoudra l'Assemblée si le gouvernement est censuré. Il faut bien comprendre. Olivier Faure s'est donc entendu avec Sébastien Le Cornu afin de tromper les Français, de les manipuler, de les prendre pour les derniers des abrutis, afin d'éviter une dissolution qui aurait été une catastrophe pour la mafia socialo-macronarde. C'est bien un complot contre la démocratie. Olivier Faure a donc crié sur son tas de fumier « Victoire ». Il a crié peut-être un peu tôt parce qu'il est obligé 2 minutes après, de mentir aux Français, à ses militants et à ses électeurs. Selon lui, Jean-Philippe Tanguy n'aurait rien compris à ce qui se passerait. Loi ou amendement sur la suspension des retraites ? C'est un détail ? Non, c'est fondamental. Mais écoutons Olivier Faure. Avez-vous anticipé ? Mais c'est que Jean-Philippe Tanguy n'a pas tout à fait compris ce qu'il se passait, puisque Jean-Pierre Farandou, le nouveau ministre du Travail hier, a annoncé que ce serait un texte qui serait un texte spécifique qui serait présenté d'ici le mois de novembre. Eh bien, ça veut dire que ça peut pas être... Suspension de la réforme des retraites. Ce sera un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale du gouvernement que cet hémicycle aura à débattre. Les traîtres trahis. Et ils vont continuer de dire qu'ils ont gagné avec cette fausse suspension de la réforme des retraites. Plus nul en stratégie qu'humeur. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que cela change ? Un amendement ou une loi ? Eh bien, cela change tout. La suspension de la réforme des retraites, l'enfumage est total. La prétendue suspension de la réforme des retraites sera en réalité intégrée au plan de financement de la sécurité sociale 2026 et non présenté dans un projet de loi distinct, trop long à mettre en œuvre pour des raisons évidentes. Cette disposition constituera un cavalier social, un cavalier législatif, c'est-à-dire une mesure sans lien direct avec le financement de la sécurité sociale. Elle sera donc censurée par le Conseil constitutionnel et tout le monde le sait, à commencer par le Parti socialiste. Faure, Hollande, Vallot et les ministres se sont offerts des fêtes de Noël au chaud, misant sur la crédulité de la gauche et la lâcheté des LR. Ce n'était qu'un prétexte pour ne pas censurer. Démasquer les mafieux et leurs magouilles. Un prétexte, oui un prétexte. Et le plus inouï, c'est que Le Cornu le confesse devant les sénateurs. Et c'est là où il faut qu'on soit précis. Il n'y a pas d'abandon de la réforme des retraites, comme je l'ai entendu. Mais non. Il faut qu'on rentre dans la technicité des débats. C'est bien pour ça qu'il y aura un amendement du gouvernement au projet de loi. Et voilà, la grande mascarade va commencer après le vote de censure. Le Sénat va vider les amendements sur la suspension des retraites ou alors amener cela en commission mixte paritaire. Tout est calculé d'avance par les macronards qui ont piégé, ou plus ou moins qui se sont entendus avec les socialistes. Vous comprenez le scénario ? Les sénateurs vont supprimer l'amendement sur la suspension des réformes des retraites. C'est Claude Malhuret qui l'a affirmé. S'il est réintégré au Parlement, eh bien le Conseil constitutionnel censurera au motif de cavalier législatif. La grosse arnaque, en retournement de situation où Le Cornu annonce qu'il n'y aura pas d'abandon de la réforme des retraites. Plusieurs députés socialistes annoncent déjà un vote de censure contre le gouvernement. Je sais, c'est immonde, mais on est habitué avec les socialos. Si j'étais les militants socialistes, j'exigerais la démission d'Olivier Faure, parce qu'Olivier Faure a quand même comploté avec Le Cornu
pour empêcher la motion de censure. Faure a menti sur la suspension de la réforme des retraites. Il n'y a pas de loi, mais un amendement qui sera censuré par le Conseil constitutionnel au motif cavalier législatif. Le Cornu a affirmé aux sénateurs qu'il n'y a pas de suspension de la réforme des retraites. Ce n'est pas de l'enfumage, mais un complot contre la démocratie. C'est du trafic d'influence. Et oui, ils en sont là pour sauver 30 députés. Et la boutique. PS, Faure magouille avec le Cornu. Et en plus, Olivier tente de s'attribuer le beau rôle. J'ai répondu aux exigences des Français. Des canailles qui veulent éviter la démocratie et leurs électeurs. Oui, du trafic d'influence, parce que le trafic d'influence, c'est l'abus d'une position de pouvoir ou d'une influence réelle ou supposée auprès d'une autorité publique, en échange d'un avantage, argent, cadeau, promesses, non-dissolution, etc. Il consiste à user de son influence pour obtenir une décision ou un traitement favorable, un marché, une distinction, conserver son poste de député par exemple, ou les finances du Parti socialiste. Le peuple est lésé par la mafia socialiste macronarde. Mais mesure-t-on les conséquences? Parce que c'est terrible, pour conserver leurs petits avantages, leurs petits postes, leurs petits pouvoirs, ils sont en train de sacrifier les Français. Tanguy, à l'Assemblée nationale. Ministre, 19 milliards d'impôts nouveaux en 2026 sur les Françaises et les Français, les salariés et les entrepreneurs. Hier, Monsieur le Premier ministre, je le regrette, mais vous avez donc menti. Vous avez réussi à promettre plus de pouvoir d'achat alors que votre budget est une véritable boucherie fiscale pour les classes moyennes et les familles, familles qui paient déjà le plus lourd tribut de tous les pays développés. Pire, Monsieur le Premier ministre, pire, la charge fiscale dans notre pays est tellement insupportable que depuis 4 ans, les impôts ne rentrent plus comme ils le devraient. À défaut, Monsieur le Premier ministre, d'écouter la souffrance des contribuables, écoutez, lisez les rapports de Bercy, peut-être y serez-vous moins insensible. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez donc menti. Vous avez loué la valeur travail alors que vous allez geler tous les salaires des fonctionnaires et spolier les pensions de retraités pour 20 milliards d'euros, pas pendant 1 an, pendant 4 ans. Hier, Monsieur le Premier ministre, vous avez menti car vous promettez de régler la crise des finances publiques alors que vous continuez à augmenter la dépense de 28 milliards d'euros. En 8 longues années, vous n'aurez donc jamais été capable de baisser d'un seul centime la dépense publique. Vous avez caché, Monsieur le Premier ministre, tous ces mensonges par une forfaiture encore plus cynique. Vous avez menti à des milliers de Françaises et de Français qui travaillent dur et qui nourrissent la légitime espoir de pouvoir prendre leur retraite plus tôt. Et tous ces travailleurs, vous les avez trompés avec la complicité des sociotraîtres de service, jamais avares d'insulter l'intelligence et la dignité de nos compatriotes. La suspension des retraites n'existe pas autrement que dans vos mensonges. Vous mentez avec les socialistes, mais vous mentez mal. Grâce à la sagacité de Marine Le Pen, vous avez dû avouer depuis hier qu'il n'y avait ni amendement, ni projet de loi, un simple accord d'appareil avec des socialistes qui ne savent rien faire que mentir. 19 milliards d'impôts, un mensonge sur les retraites, quel beau pacte de lâcheté avec les LR et les socialistes. Merci alors avouez vos mensonges. Merci Monsieur le député. Et oui, ils ne savent que mentir. Nous le savons, les macronards et les socialistes ne peuvent plus assumer leur bilan. Et pour les Français, la note va être lourde, très lourde. Alerte Info, le budget 2026 propose de fiscaliser désormais les indemnités journalières pour l'affection longue durée. Le Monde. Les ALD concernent notamment le cancer. La Macronie veut donc taxer ceux qui se battent pour rester en vie. Énorme victoire pour le Parti socialiste, ne trouvez-vous pas? Des impôts pour des gens atteints du cancer et de longues maladies. La honte. Ah oui, il peut claironner, Olivier Faure. Énorme victoire pour le PS. Prendre l'argent aux familles qui ont besoin d'un orthodontiste pour leurs enfants, mais financer les clandestins. Budget 2026, le gouvernement durcit les règles pour les soins d'orthophonie, notamment la double prise en charge CMP libérale, tout en prévoyant 5 milliards d'économies sur la santé. Et cela n'arrête pas. Le gouvernement Le Cornu prévoit de taxer les titres restaurants des salariés à hauteur de 8%. En même temps, il faut bien financer les notes de frais de nos élus et la cantine de l'Assemblée nationale. Discours de politique générale, la franchise des boîtes des médicaments et des soins va doubler en 2026. Quand le PS ne votera pas la censure en montrant l'arbre de la suspension mensonge, il faudra montrer la forêt d'ignominie qui se cache derrière.
Taxe, taxe et encore taxe. Éric Tegner raconte sa découverte de la taxe sur les apprentis. J'ai découvert que l'État va taxer 700 € par alternant. Les gens n'étaient pas au courant. Pour un entrepreneur, c'est l'horreur. Les apprentis sont délaissés. L'horreur de l'État cachalot. Et vous savez ce qui est en train de se passer, ils ont tellement taxé les Français. Eh bien, les recettes fiscales sont en baisse. Explication de ce paradoxe. Le principe de l'affaire, ou courbe de l'affaire, suggère que l'augmentation des taux d'imposition augmente les recettes fiscales jusqu'à un certain point, après lequel des augmentations supplémentaires entraîneraient une diminution des recettes. Cela s'explique par le fait que des taux trop élevés décourageraient le travail et l'activité économique, réduisant ainsi l'assiette fiscale selon l'économiste Arthur Laffer. L'idée clé est que trop d'impôts tue l'impôt. C'est d'ailleurs ce que je vous présentais hier, la consommation des ménages s'effondre, donc il y a moins de recettes fiscales, moins de TVA, il y a plus de faillites, les chiffres du mois de septembre, et il y a évidemment moins d'investissements. Un cycle infernal, il manque de l'argent. Cela oblige ces socialo-macronards à imaginer des nouvelles taxes ou des nouvelles spoliations, qui vont engendrer des baisses de recettes fiscales, qui vont nécessiter de nouveaux impôts. Leur imagination est sans faille. Alerte vidéo, Yael Braun-Pivet, il faut taxer davantage l'héritage. Ce truc qui tombe du ciel est malsain. Ça suffit. Les héritages tombent du ciel. Elle confond avec le loto ? Non, Yael Braun-Pivet, les héritages sont le fruit du travail et de la sueur des générations précédentes. Des générations qui ont déjà payé des impôts et des taxes sur cet argent. Vous êtes vraiment totalement déconnectés. Qu'est-ce qui fait qu'une dame, soudain, pense qu'elle a le droit de dépouiller une famille et pense que son point de vue autorise la spoliation des gens sans que le peuple se soit prononcé? Que se passe-t-il dans le cerveau de ces gens qui se sentent le droit de céder à leurs pulsions autoritaires? C'est quoi ce mécanisme mental qui conduit à soumettre l'autre sans aucune culpabilité? Notez la technique vraiment sale des macronards pour imposer leurs réformes injustes. Le narratif du bouc émissaire. Cliver, cliver et encore cliver. Un jour, à la télévision, on jette en pâture un honnête retraité. Son seul crime, c'est d'avoir une retraite un peu aisée. Pas riche, non, juste aisée. Un autre jour, on jette en pâture avec Braun-Pivet celui qui va toucher un héritage. Mais qui dit cela? La caste des privilégiés, Braun-Pivet. Et pourquoi? Pour faire passer la potion amère de toutes les taxes injustes que je vous ai montrées qui vont frapper le peuple.